Recording in progress. C'est bon? Pardon. En tout cas, je peux rendre grâce à Dieu d'être là avec vous, présent avec mon épouse Pauline et notre petite Lise qui a 8 semaines aujourd'hui. Donc c'est une grâce que le Seigneur m'a fait de pouvoir rencontrer Pauline, d'avoir un enfant. Et j'aimerais aussi partager avec vous que c'est une grâce que le Seigneur m'a fait de pouvoir terminer le cursus biblique commencé il y a maintenant 5 ans. Pour vous qui m'avez suivi dans ce périple à l'Institut biblique d'Algrange, ça y est, j'ai validé le diplôme au mois de mai de cette année. Donc merci Seigneur. Et je dirais, c'est comme le salut. Le Seigneur nous fait une grâce, mais il nous laisse une responsabilité. Quand il nous sauve, c'est de faire quelque chose avec ce salut. Si le Seigneur m'a fait grâce de me donner une famille, c'est pour me responsabiliser. Si le Seigneur m'a fait grâce d'avoir un diplôme d'un institut biblique, c'est pour me responsabiliser de m'engager. Et dans ce sens-là, j'aimerais vous inviter à prier pour nous. On a un projet de rejoindre une église à Sarreguemines. Sarreguemines, c'est en Moselle, près de Metz. Dieu voulant, pour servir là-bas dans un ministère pastoral qui démarrerait avec une année probatoire pour le mois de novembre. Ceci est conditionné à l'acceptation d'un changement de fac. Mon épouse est interne en médecine et donc on a demandé un changement de fac dont nous n'avons pas encore la réponse à ce jour. Donc Dieu est maître du temps et de cette circonstance. S'il nous veut rapidement là-haut, il permettra. Si ça doit encore attendre. En tout cas, voilà. Priez que je sois ferme dans cette décision de m'engager et que nous puissions aller là où le Seigneur nous veut à l'avenir. Voilà pour les présentations. J'aimerais partager avec vous ce matin un texte dans l'évangile de Luc. Luc chapitre 7. On lira les versets 1 à 10. Avant de lire le texte, quelques mots pour introduire notre passage. Jésus vient d'achever le sermon sur la montagne. Il redescend de la montagne et il va répondre à la foi d'un centenier romain qui va vouloir que son serviteur malade soit guéri. Cet homme nous apprend comment avoir une foi récompensée, comment être sûr que ma foi aura un résultat. Et j'aimerais déjà nous dire que rester dans la foi, ce n'est pas évident, n'est-ce pas? La parole de Dieu nous invite à y rester, à y demeurer. Je vais juste vous lire quelques versets pour introduire. Colossiens 1, 23, « Si vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, Paul dira à la fin de sa vie à Timothée, « J'ai gardé la foi », comme si on pouvait abandonner la foi. Et Paul donna des exemples de certains qui ont abandonné la foi. Chers frères et sœurs, vous êtes rentrés, je suis rentré dans la vie chrétienne par la foi. Éphésiens 2, 8, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. On demeure dans la vie chrétienne par la foi. C'est en espérance que nous sommes sauvés. On attend encore le meilleur. Galates 2, 20, j'ai été crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi du Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. Il y a bien une démarche de foi tout au long de la vie chrétienne. Un verset peut-être plus connu encore, « Le juste vivra par la foi ». Donc, on commence la vie chrétienne par un pas de foi, mais nous y demeurons avec un pas de foi. Et le texte de ce matin va nous encourager à rester dans une foi qui aura un résultat. Alors ces versets que je viens de vous citer, c'est la théorie, n'est-ce pas? Ils sont très beaux, ils sont encourageants. Mais quand je regarde ma propre vie, Seigneur, mon amour pour toi, si chancelant, que je pourrais parfois qualifier de si tiède, ou peut-être, Seigneur, ce péché dans lequel je tombe si souvent, cette mélancolie qui me gagne si souvent, et que je laisse cette voix me dire « Mais t'es sûr d'être chrétien? T'es sûr que Christ est vraiment mort pour toi?
T'es sûr d'être chrétien? Est-ce que je demeure dans la foi lorsque ces questions me gagnent? Ou bien, l'argument par excellence, ah, je ne suis pas assez digne, Seigneur, pour te servir, pour m'engager plus loin avec toi, m'engager dans ce service dans l'Église. Non, ça c'est pour ceux qui sont à un level au-dessus de moi dans la vie chrétienne. L'argument par excellence qui nous éloigne de cette simplicité de la foi. Comme si notre dignité se méritait. Comme si je pouvais gagner quelque chose pour exprimer ma valeur, pour me valoriser dans le service. Le texte de ce matin, on y vient, nous enseigne tout à fait autre chose. Il nous enseigne qu'un élément indispensable pour rester dans la foi, c'est l'indignité. Le Seigneur répond à celui qui se sait indigne. Ceux qui pensent qu'ils méritent leur dignité n'ont pas besoin de Dieu. L'indignité est un élément indispensable et ce centenier, nous allons le lire, se croit indigne de la grâce de Dieu. On va lire le texte, donc, Luc 7, versets 1 à 10. Après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui était malade sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation, et c'est lui qui a bâti notre synagogue. » Jésus, étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison, quand le centenier envoya des amis pour lui dire « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi, qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un, va, et il va, à l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. » Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier et, se tournant vers la foule qui le suivait, il dit « Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. Jusque-là, la parole de Dieu. Je vous invite encore à la prière. Seigneur notre Dieu, c'est une grâce de pouvoir ouvrir ta parole. Et c'est une grâce de voir cet exemple de foi dans ce texte de cet homme qui est venu demander le secours auprès de celui qui pouvait guérir son serviteur. Merci de cet exemple d'homme qui s'est vu indigne de ta grâce, mais qui est venu vers toi. Et ce matin, j'aimerais te prier que tu nous parles à travers ce texte afin que notre foi augmente, afin que notre relation avec notre Seigneur Jésus-Christ grandisse, s'affermisse, et que nous puissions aller de l'avant, non pas en comptant sur un quelconque mérite de notre part, mais en comptant davantage sur ta grâce. Bénis ce temps, et nous prions au nom de Jésus. Amen. Le texte, je pense, vous l'avez compris, le récit n'est pas difficile. Deux oppositions, les Juifs qui ont une réaction différente de ce païen, un centenier romain. Cet homme a un serviteur malade et il a certainement entendu parler de Jésus qui peut guérir. Il croit en tout cas que Jésus peut faire quelque chose pour son serviteur qui est sur le point de mourir. Le texte précise, versets 6 et 7, qu'il ne s'est pas senti digne d'aller lui-même voir Jésus. Mais il en sait suffisamment pour quand même envoyer les anciens des Juifs chercher Jésus pour guérir son serviteur. Et là, nous voyons une opposition, c'est que les Juifs
ne se contente pas de dire à Jésus « cet homme t'appelle ». Que font les Juifs? Versets 4 et 5. Ils discutent, ils argumentent avec Jésus. Ils arrivèrent, verset 4, auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications. Le centenier n'a pas demandé ça, disant « il mérite que tu lui accordes cela ». Deux raisons, ils invoquent deux raisons. Il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Vous voyez l'opposition entre un homme qui ne se sent pas digne d'aller vers Jésus et des Juifs, hommes religieux, qui se sentent dignes de discuter avec le Fils de Dieu. L'opposition, elle est là dans ce texte. Cet homme, alors que les Juifs arrivent avec Jésus, envoie d'autres amis pour dire à Jésus « n'entre pas dans ma maison ». Et là, on a une deuxième indication de la réalité de son indignité. « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres dans ma maison. Mais dis un mot. » La foi de cet homme était là, sur l'autorité de la parole de Jésus. « Dis un mot, mon serviteur sera guéri. » Les Juifs ont pensé batailler, discuter, gagner la faveur de Jésus. Cet homme illustre, une fois qu'il va être récompensé, croire dans l'autorité de la parole. On pourrait donner la conclusion suivante de ce texte. Si on prend le parallèle dans Matthieu, Jésus est beaucoup plus sévère avec les Juifs que Luc le rapporte ici. Mais dans la fin de la section parallèle dans Matthieu, ça se trouve dans Matthieu 8, Jésus dit ceci aux Juifs, « Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Autrement dit, Jésus est en train de dire aux Juifs, vous qui pensez avoir la foi, vous ne serez pas récompensés, vous serez jetés dehors. Ma question pour nous ce matin, elle est comment ne pas passer à côté là? Comment un peuple qui avait connu les promesses de Dieu a pu passer à côté d'une foi qui a été récompensée, à l'exemple de ce centenier? C'est quoi les ingrédients indispensables pour demeurer dans la foi? Pour ne pas être de ceux qui pensent croire, mais qui finalement ont une foi vaine. Alors, je veux juste utiliser l'exemple de ce centenier en nous laissant 3 ingrédients indispensables. La première, c'est que ce centenier, il a cru dans la seigneurie de Jésus-Christ, à l'opposé des Juifs. Si vous lisez juste le chapitre d'avant, il y a toute une discussion que les Juifs font sur le sabbat. Et ils remettent en doute l'autorité de Jésus. Nulle part dans ce texte, je vois que ce centenier doute sur l'autorité de Jésus. Au contraire, il l'appelle Seigneur, verset 6. Seigneur, ne prends pas tant de peine. Première réalité pour rester dans une foi qui sera récompensée, pour demeurer dans la foi, reconnaître la seigneurie de Christ. La deuxième réalité, accepter ton indignité. Si Christ est Seigneur, je ne suis pas digne qu'il me donne quelque chose. C'est ce que cet homme a cru. Seigneur, je ne suis pas digne que tu fasses quelque chose pour moi. Mais je te demande quand même. Accepte ton indignité. À l'opposé des Juifs qui ont pu croire qu'ils pouvaient discuter, batailler, rivaliser avec Jésus. Et enfin, croire tout simplement dans l'autorité de la parole de Christ. Dis un mot et mon serviteur sera guéri. Ce sont ces 3 ingrédients que je vois dans ce texte qui ont récompensé la foi de cet homme. Alors on va développer ces 3 points. Que faut-il pour une foi récompensée? Les amis, si je devais résumer, je dirais crois au Seigneur Jésus. Ces 3 ingrédients sont dans cette phrase. Crois au Seigneur Jésus. Crois dans la seigneurie de Christ. Crois que tu ne mérites pas ce que Christ a fait pour toi. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Crois que tu es indigne. Et crois dans son autorité. Crois dans ce qu'il a fait. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. C'est ce que les apôtres ont dit plus tard dans les Actes. Et ce texte pourrait déjà être résumé par cette phrase. Crois au Seigneur Jésus. Mais on développe cette pensée avec ces 3 ingrédients ce matin.
reconnaître la seigneurie de Christ. Il est Seigneur, il est le Fils de Dieu, il peut faire quelque chose pour moi. Voilà ce qu'a dû se dire ce centenier. Je relis le verset 3. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs. Le peu qu'il savait a suscité la foi dans cet homme. Ce Jésus peut faire quelque chose pour moi. Ce Jésus est au-dessus des Juifs, des chefs religieux, puisqu'il les envoie eux-mêmes aller chercher Jésus. Il est Seigneur. Verset 6, on l'a dit, il l'appelle Seigneur, Maître. Je vous l'ai dit au chapitre 6, les Juifs ne sont pas du tout dans cette attitude de reconnaître en Jésus leur Seigneur, celui qui est au-dessus même de la loi de Dieu, maître du sabbat. Non, ils pensent qu'il vient renverser la loi de Moïse, ils pensent qu'il vient anéantir leur foi. Dans un certain sens, c'est vrai, il est venu abolir leur fausse croyance de pouvoir être sauvés dans la justification de la loi, c'est vrai. Mais ils n'ont pas voulu reconnaître qu'il était cette dernière révélation de Dieu, l'objet de notre foi, celui qui suscite la foi, la personne même de Jésus. Alors, qu'est-ce que cela nous inspire de savoir cette réalité dans notre foi personnelle? Jésus est mon Seigneur. Jésus est Seigneur. À l'exemple de cet homme, venir, lui demander, avoir une requête à exposer. S'il est Seigneur, il est capable de tout. Il connaît mon avenir, connaît mon passé, il sait ce dont j'ai besoin. Venir à Jésus, c'est le premier pas de la foi. Si j'accepte que Jésus est Seigneur, on est d'accord. Et que je suis faible homme, créature déchue, mais que Dieu veut racheter à un grand prix, qu'il l'a révélé en Jésus-Christ. Mais ce même Dieu, quand j'ai accepté la foi en Jésus-Christ, j'ai fait ce premier pas de foi, mais ce même Dieu veut nourrir ma foi dans ma vie chrétienne. Je ne sais pas quelles sont vos circonstances, notre avenir avec Pauline. Dieu la sait. Je peux venir lui dire, Seigneur, on ne sait pas, mais on veut t'honorer, on veut te faire confiance. Il connaît nos besoins, il peut nous délivrer. Celui qui ne demande pas n'aura pas. Matthieu 11, 28, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai l'impression que dans ma vie chrétienne, la foi était plus simple au début que maintenant. Parce que quand on découvre la réalité de la grâce de Dieu en Jésus-Christ, on est émerveillé. On la saisit pleinement et on s'y repose dans cette grâce. 10, 15, peut-être 20, 30, 40 pour certains d'entre vous de vie chrétienne, cette simplicité de la foi, elle n'est plus aussi évidente. Mais pourtant, la première leçon d'une foi qui sera récompensée, c'est Jésus est Seigneur, je peux venir à lui, je peux venir lui demander. Alors, deux comportements, comme dans ce texte, on peut venir à Jésus avec rivalité, en pensant pouvoir le piéger, comme les Juifs le feront plus tard, ou on peut venir en exposant un besoin. Je suis dans un besoin, Seigneur, tu peux toi le combler. Et je vous l'ai dit, mais si Christ n'est pas reconnu comme Seigneur, dans nos vies, il va devenir le Dieu qui me doit. Je vais pouvoir discuter avec lui. Si je peux rivaliser avec la Seigneurie de Christ, je peux exiger que ce Jésus, ce Dieu me donne des choses. Je mérite que tu répondes à ma prière. C'est ça l'attitude des Juifs. Il mérite que tu lui fasses ça. Il a bâti la synagogue. Ce n'est pas l'enseignement d'une foi qui sera récompensée dans ce texte. Bien au contraire, le mérite s'oppose à l'indignité. Qu'est-ce qu'il faut pour une foi qui sera récompensée? Le deuxième ingrédient, accepter mon indignité. Versets 6 et 7, je relis.
Seigneur, fin du verset 6, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot, et mon serviteur sera guéri. Il se sait indigne. Indigne que cet homme, Jésus, le Fils de Dieu, fasse quelque chose pour lui. Mais, je précise, il a quand même demandé. Il a quand même demandé. Son besoin était trop fort pour qu'il s'arrête à son indignité. Il envoie les anciens des Juifs vers Jésus, verset 7, il poursuit même sa demande lui-même. Dis un mot. Vous avez remarqué cette évolution? Il envoie les anciens des Juifs, il envoie des amis, et après il dit, non Seigneur, ne viens pas, mais dis un mot. Il a lui-même formulé sa demande. Quel contraste avec l'attitude des Juifs. Il mérite. Seigneur, je ne mérite pas, mais je te demande. Ceux qui pensent, chers frères et sœurs, mériter, ne recevront rien de Dieu. C'est le jugement que Dieu prononce aux Juifs. Si vous lisez Matthieu 8, c'est clair. Les fils du royaume seront jetés dehors. Allusion à ceux qui pensent être dignes. Jésus, je vous l'ai dit en introduction, il a terminé le sermon sur la montagne. Alors je vais vous lire 2 versets du sermon sur la montagne, qui est le chapitre juste précédent. Verset 20, Jésus, levant les yeux sur ses disciples, dit « Heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. » Verset 24, « Malheur à vous riches, car vous avez votre consolation. » Ceux qui pensent être comblés, ceux qui pensent ne pas avoir besoin de Jésus, ont déjà leur récompense et n'auront rien. Leur foi est vaine, leur foi ne leur sert à rien. Elle ne connaîtra pas la récompense que Dieu veut donner à celui qui a la vraie foi. Ceux qui demandent alors qu'ils pensent mériter ne seront pas récompensés. Et là, nous avons un trait de caractère de notre Dieu. Le Seigneur se plaît à pourvoir à des nécessités. C'est ça notre Dieu. Il est plein de compassion. Rappelez-vous quelques exemples. La prière du publicain. Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un homme pécheur. Cet homme s'en alla justifié plutôt que l'autre. Ou cet autre exemple, la femme et le juge inique, la veuve, et le juge inique. Elle a insisté. Elle m'agace à demander ainsi que ce que le juge a fini par lui ouvrir la porte. Et la leçon, c'est « Et Dieu ne donnera-t-il pas à ceux qui lui demandent? Ne donnerait pas assez juste à ceux qui demandent ?» C'est ça notre Dieu. Il veut répondre à ceux qui sont dans le besoin et qui viennent à lui demander. J'aimerais là juste faire une petite parenthèse ou une remarque, parce que l'indignité est louée dans ce texte, n'est-ce pas? Seigneur, je ne suis pas digne que tu viennes, mais dis un mot. C'est une attitude de foi. Seigneur, je te demande, tu es Seigneur, tu peux faire quelque chose pour moi, mais je suis indigne de cette grâce. Mais il y a un travers dans lequel nous, chrétiens, on peut parfois tomber dans cette attitude d'indignité, que j'ai appelée ici l'indignité orgueilleuse, qui nous empêche d'être dans une vraie foi qui sera récompensée. Je vais vous la décrire, cette indignité orgueilleuse. Je suis tellement indigne, Seigneur, que je ne peux même pas venir dans ta présence. Je ne peux même pas te prier. Ou, Seigneur, je ne suis même pas digne de m'engager à travers le baptême. Je ne suis pas assez bien. Seigneur, je ne suis pas digne pour prendre la scène. Vous la connaissez, cette indignité? Je suis indigne, je ne m'engage pas, je ne vais pas plus loin. Vous voyez? Et notre vie spirituelle, elle stagne, elle est, j'ose pas dire morte, parce que Dieu est fidèle et ce qu'il a commencé en nous, il l'achève. Mais on a l'impression que, waouh, ça avance plus. Mais si tu en es là ce matin, cher frère, chère sœur, j'aimerais te rappeler, tu es venu à Christ avec ton indignité d'homme, de femme pécheresse, croyant que Christ t'en a franchi par son œuvre à la croix.
si tu peux aller de l'avant dans un pas de foi, dans l'engagement, dans le service, dans ce que Dieu te demande, c'est pas parce que tu as gagné un mérite pendant X années de vie chrétienne, non. C'est parce que tu es indigne de pouvoir être là où tu es, et c'est ce que tu crois, et c'est pour ça que tu t'engages, c'est pour ça que tu confesses le nom de Jésus, c'est pour ça que tu prends la scène, c'est pour ça que tu t'engages dans ton église. Parce que tu acceptes, il est Seigneur, je suis indigne, mais il veut me faire grâce. Alors je prie, Seigneur, enseigne-moi cette vraie indignité. Cette indignité qui s'accompagne de l'audace de la foi. Je ne mérite pas, mais je viens demander, je viens recevoir, parce que tu es le Dieu qui donne aux nécessiteux. Alors, chers amis, quel est votre rapport avec Jésus? Est-ce que vous êtes ce matin dans un rapport comme les Juifs? Vous êtes dans un duel de boxe? Il mérite. Il a fait ça, 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 donc toi tu fais ça. Ou est-ce que vous êtes dans l'attitude de ce centenier, étranger aux promesses, un païen? Cet homme peut faire quelque chose pour moi. Je ne mérite pas, mais je viens vers lui demander et j'accepte mon indignité. Vous avez dans la Bible plusieurs exemples d'hommes qui ont reconnu leur indignité, hommes et femmes. Hein. Jean-Baptiste, je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Plusieurs femmes aux pieds de Jésus. Vous vous rappelez cette femme qui mange les miettes qui tombent de la table? Enfin, l'image est donnée. Les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table. Elle ne méritait pas. Je suis venu pour les enfants d'Israël. Mais voilà ce qu'elle dit. Je me contente d'un petit peu, des miettes. L'audace de la foi. Indigne mais quand même présente. Cette femme au pied de Jésus dans la maison de Simon le pharisien, elle reste derrière lui. Au pied de Jésus, elle pleure, elle mouille les pieds de Jésus de ses larmes. Indigne, mais avec une requête dans le cœur. Il peut faire quelque chose pour moi. Paul se considère lui-même comme indigne d'être appelé apôtre. 1 Corinthiens 15, verset 9. Parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Indigne, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. À Timothée, il dira, je suis le premier des pécheurs. Cette parole est certaine et entièrement digne d'être reçue, 1 Timothée 1,15, que Jésus est venu dans le monde sauver des pécheurs, dont je suis le premier. Voilà des exemples qu'on pourrait dire des hommes glorieux de la Bible. Mais ils ont été glorieux et grands parce qu'ils avaient en eux cet ingrédient indispensable, la vraie indignité pour recevoir la grâce de Dieu, pour être dans une foi qui demeure et qui sera récompensée. Je rappelle notre plan, pour une foi récompensée, reconnaître la Seigneurie de Christ. Il peut pourvoir, et je viens. Deuxième réalité, j'accepte mon indignité. Et la troisième réalité qu'on voit dans ce texte, je reconnais l'autorité de la parole de Christ. Sa parole est toute suffisante. Croire ce que Dieu dit. Verset 7, dis un mot, et mon serviteur sera guéri. Fin du verset 7. C'est dur, hein? Croire ce que Dieu dit. Quand on doute, quand on pense qu'on n'est pas digne de la grâce de Dieu, et qu'on remet en question la parole de Dieu, qu'on remet en question même l'œuvre salvatrice de Christ, accomplie il y a 2000 ans, une fois pour toutes. Croire que la Bible me déclare saint, alors que je suis encore pécheur, c'est dur, mais c'est ça la foi. C'est ça la foi qui est récompensée. Christ est Seigneur, je suis indigne, sa parole est suffisante pour me récompenser. Je le crois. Dis un mot et mon serviteur sera guéri. Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Vous n'aurez pas de certitude, vous n'irez pas de l'avant avec joie si votre foi s'arrête sur les deux premiers ingrédients. Seigneurie de Christ, mon indignité, ça ne suffit pas. Vous allez rester bloqué. Seigneur, j'avance pas. J'y suis toujours pas. On bloque. Mais si j'accepte ce que la Bible dit de moi, oui, je suis indigne, mais Christ me rend digne.
Christ a fait de moi un être saint en Jésus-Christ. Dieu a fait de moi un être saint en Jésus-Christ. Mon regard change sur qui je suis. Je suis peut-être pas encore là où je devrais être, mais j'ai confiance que Dieu veut m'emmener là. Sa parole me le dit. Cette œuvre qu'il a commencée en nous, il l'achèvera. Alors, quelques exemples pour aller plus loin que ce texte de ce qu'a dit Jésus. Dans le texte, on ne sait pas trop ce qu'il a dit à cet homme. En tout cas, dans l'évangile de Luc, on n'a pas vraiment ce que Jésus lui dit. On apprend juste que cet homme a vu son serviteur guéri. Dans l'évangile de Matthieu, Jésus lui adresse cette parole, « Qu'il te soit fait selon ta foi ». À d'autres occasions, Jésus dira, « Va, tes péchés te sont pardonnés ». Et j'aimerais vous emmener à la dernière parole de Christ. Tout est accompli. La suffisance des Écritures, croire dans l'autorité de la parole, tout est accompli. Seigneur, je désobéis, je suis encore pas là où je devrais être. J'ai du mal à me réjouir dans mon salut. Mais est-ce que je vais ruminer et douter au point même de remettre en question ce qui fait mon salut, ce qui fait mon assurance? L'œuvre de Christ, mort pour moi il y a 2000 ans. Chers frères et sœurs, ce n'est pas ça une foi qui sera récompensée. Croire dans ce qui a été dit. Christ est mort pour moi. Voilà mon assurance. À la croix, mon péché est expié. Christ a couvert mon indignité. Je ne sais pas comment le dire, mais tant que je ne suis pas indigne, cette indignité ne peut pas être couverte. Et je ne peux pas connaître la grâce de Dieu. C'est ce qui a opposé les Juifs à reconnaître en Jésus ce sauveur dont ils avaient besoin. Ils ont cru pouvoir rivaliser avec la Seigneurie de Christ. Mais quand j'accepte ce Dieu-là, il est Seigneur. Je suis indigne qu'il fasse quelque chose pour moi, mais je viens quand même. Cette indignité m'est favorable. Elle arrive à un résultat, la grâce de Dieu peut couler dans ma vie. Et c'est ce que Christ est venu faire. Me rendre digne de sa grâce, me rendre digne d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Hébreux 10, 22. Christ a payé pour que je puisse m'approcher avec confiance. Approchons-nous donc avec confiance. Le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. C'est une exhortation pour les chrétiens. L'œuvre est accomplie. L'audace de la foi, d'une foi récompensée, elle s'approche avec confiance. Je m'appuie sur la parole de Dieu pour le faire. Alors la question, elle est là pour nous, mais est-ce que tu en jouis pleinement de cette pleine assurance, cette pleine liberté que Christ t'a accordée pour venir, comme cette veuve, demander devant le trône de la grâce? Dieu me déclare juste sur la base de l'œuvre de Christ accomplie une fois pour toutes. Est-ce que je le crois? Ou est-ce que je cherche encore à me justifier dans une autre manière, dans les œuvres de la loi? Je suis saint, la Bible me le dit. Vous serez saints car je suis saint. L'œuvre est accomplie pour nous sanctifier. Est-ce qu'on le croit? Oui. Je suis saint pour servir un maître saint. Est-ce que je jouis de cette liberté? Pour avoir cette audace de la foi, tu m'as rendu digne de te servir et je vais de l'avant. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Alors, on veut conclure, chers frères et sœurs, vous tous, ce matin, qui soupirez après une délivrance quelle qu'elle soit, délivrance pour le pardon de vos péchés, si vous n'êtes encore jamais venus à Christ ce matin, chers amis. Chers frères et sœurs qui connaissez le Seigneur, vous qui soupirez après une délivrance pour être dans cette foi qui sera récompensée, croire ce que Dieu dit. Peut-être vous qui soupirez après la joie du salut.
cette persévérance dans la foi, j'aimerais te rappeler ce matin cette exhortation. Crois au Seigneur Jésus. Crois qu'il est le Seigneur de ta vie. Il est Seigneur. Accepte ton indignité. Tu ne mérites pas sa faveur. Je ne mérite pas que tu viennes habiter sous mon toit, dit cet homme. Et un peu plus loin, vous avez l'histoire de Zachée dans Luc, enfin quelques chapitres plus loin. Il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Ce Dieu-là, dont je suis indigne qu'il demeure, veut me rendre digne qu'il habite dans mon cœur. C'est ça notre Dieu. Accepte ton indignité et enfin, reconnais et accepte la suffisance et la pleine autorité de la parole de Dieu. Je suis persuadé que c'est ainsi que nous demeurerons dans une foi ferme et que cette foi sera récompensée jusqu'au jour de Christ. Alors, que le Seigneur vous bénisse par sa parole.